Alors, Brigitte Langlais pour la CGT, nous revenons avec vous sur la manifestation qui s'est passée le 5 mars et qui avait pour sujet les bancelles à Florac. Alors, qu'il n'y avait pas que pour sujet les bancelles à Florac, c'est qu'à partir de ce qui se passait sur la masse des bancelles à Florac, sur la maltraitance, puisque c'était le jour où un soignant, un personnel passait en correctionnel pour des faits reprochés de maltraitance. Alors encore une fois, je répète, la CGT ne préjuge pas de la situation, on dit simplement qu'il y a eu des faits relevés et que tant que c'est pas jugé au tribunal, on n'interprète pas et on laisse la justice faire. Ceci dit, ça nous a permis à nous, établissements de la santé, de dénoncer les conditions de travail qui se détériorent tous les jours et que la maltraitance, ouais, on est maltraitant tous les jours, mais c'est pas uniquement les soignants, c'est les manques de moyens, le manque d'effectifs, c'est tout ça, c'est la violence qu'on subit nous tous les jours au quotidien, agents des services hospitaliers, et ce qui nous a interpellés ou ce qui nous a fait effectivement appeler un rassemblement devant les ARS, c'est parce que l'ensemble des établissements publics ou privés souhaitaient dénoncer cette situation dans tous les établissements publics et privés, parce que d'un côté il y a les soignants qui sont bons, comme c'est le cas à la masse des bancelles, ou qui vont passer en correctionnel après de nombreuses heures de garde à vue pour de la maltraitance, et que dans un autre temps, tous les salariés qui prennent des gifles, des coups, qui sont agressés. Donc le jeudi 5 mars, c'était l'occasion de dire aussi, par exemple, à l'hôpital de Florac, qui est un établissement pour personnes âgées, il y a une élève, alors je ne sais plus si c'est une élève infirmière ou aide-soignante, enfin peu importe, qui a pris un coup de couteau. Voilà. On n'est pas à l'abri d'une violence, et pour autant, que ce soit les ARS ou les responsables, cette situation elle est banalisée. Alors donc il y a de la violence dans les établissements de soins à cause du manque de personnel. Enfin, en partie à cause du manque de personnel. Alors chez nous, je travaille sur l'hôpital de Saint-Alban, effectivement on n'est pas assez en personnel, il y avait un rassemblement ce matin. Dans les autres établissements, c'est aussi un problème de formation peut-être. De formation. Il y a un établissement qui a fait appel à 1000 CDD dans l'année. Peut-être avec la même personne certes, non, mais la précarité, le manque de formation... Donc nous parlons de nouveau de Florac pour cet établissement. Oui, on peut parler de Florac, mais dans cet établissement, parce que justement, alors je reviens sur l'élément qui nous a amené à ce rassemblement le 5. D'abord, c'est un soutien à ces salariés, mais c'est aussi parce que tous les agents dans nos établissements se sont sentis dans la même situation. C'est qu'on est tous maltraitants, effectivement, parce que soit on manque de personnel, soit on manque de moyens, soit on n'a pas les compétences, soit on n'a pas la formation, soit on n'a pas le matériel, et du coup la maltraitance, comme ça s'est passé là, encore une fois, on ne préjuge pas de ce qui va être jugé ou pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les ARS, puisqu'on les a rencontrés avant, ont déjà décidé ou nous ont annoncé que c'était pas défendable. Avant même que la justice se prononce, elles disent, là, de toute façon, c'est pas défendable. Et ça, c'est hors de question, parce qu'en même temps, en contrepartie, ce que je vous expliquais, nous, on prend des coups, moi, d'autres, mes collègues, partout, mais là, par contre, il y a un silence total de la part des directions et de l'ARS aussi. Qui dit maltraitance, dit urgence, il y a le feu, donc. Ouais. Du point de vue syndical, vous envisagez donc certainement des mesures drastiques. Le souci, c'est que cet état de fait là, de violence, parce que c'est déjà violent pour nous de travailler en sous-effectif, ça devient, c'est banalisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les agents, alors que ce soit à Saint-Alban ou que ce soit ailleurs, ils culpabilisent ouais, c'est vrai que des gestes violents, il y en a, des insultes, enfin, c'est des gestes, c'est aussi des insultes, sont aussi des propos, enfin voilà, il y a tout. Mais aujourd'hui, ça devient banal, c'est banalisé tant par les directions d'établissement que par les responsables à divers degrés. Et de ce fait, c'est qu'il y a aussi une culpabilité de la part des agents qui disent, de toute façon, si on le prend comme ça, c'est qu'on n'a pas dû faire quelque chose comme il faut.
Et du coup, là, ça devient effectivement, là, ça devient une urgence vitale de répondre de répondre à tout ça et d'organiser effectivement syndicalement je sais pas comment on peut l'appeler parce que je cherche en même temps, mais il faut qu'on fasse prendre conscience aux ARS, à la direction du travail, parce que les courriers, chaque établissement, alors je ne l'ai pas dit, avait envoyé un courrier aux ARS et à la direction du travail pour signaler les problèmes de violence et de dysfonctionnement à l'intérieur de leurs établissements. Il faut qu'on ait une réponse là-dessus, il faut qu'il y ait un engagement des ARS, un engagement un petit peu partout. Il y a un prochain rendez-vous syndical à propos de ce problème particulier de Florac ? De Florac, qui encore une fois, qui devient un problème de tout l'ensemble des salariés. Oui, alors du coup, oui, il y aura d'autres rassemblements, d'autres initiatives. Là, pour l'instant, à ce jour, je ne sais pas. Déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait, donc, par rapport aux courriers qui ont été envoyés à l'ensemble, enfin, tous les établissements qui ont fait ce courrier-là. Il semblerait qu'il y ait déjà des retours, en tout cas sur quelques établissements qui ont fait la demande de la part de la directe, qui demandent à ce que des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail soient réunis le plus rapidement possible. C'est l'instance qui gère, qui est censée gérer les problèmes d'organisation du travail. On sait déjà qu'il y a un retour, au moins de la directe, qui demande à ce que les choses soient posées. Alors, sur d'autres établissements, on l'a vu par exemple pour Saint-Alban, vous agissez en intersyndical, puisqu'il y a plusieurs syndicats. À Florac, c'est un peu plus compliqué, vous êtes seul, ou quasiment. La lutte n'est pas plus difficile à organiser Bien sûr que si, la lutte elle est plus difficile à organiser dans la mesure où les personnels subissent des pressions, quoi. Je veux dire, c'est un établissement privé, donc c'est vrai qu'on a eu affaire à... On sait qu'il y a eu des réunions, il y a eu plein de choses, on sait que les personnels, alors après c'est légitime, on sait que les personnels, ils n'osent pas forcément dire ce qu'ils ont envie de faire, donc il y a une pression qui est exercée sur cet établissement, enfin pas que celui-là, mais entre autres, mais parallèlement par rapport, puisque vous revenez sur la masse des Mancelles, donc je vais y rester un petit peu, c'est que par exemple, alors encore une fois, s'il y a maltraitance, si elle est avérée, nous la CGT on ne dit pas il faut pas, on dit oui il faut qu'elle soit condamnée. Par exemple, dans cet établissement, on sait qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas suffisamment pourvus d'effectifs, notamment la nuit, qu'il n'y a rien qui est respecté, et pour autant, ce bâtiment qui est quand même maltraitant, puisqu'on y accueille une population, on y accueille des résidents, pour autant, les ARS, là, ferment les yeux. Pour autant, c'est pas repris. Donc d'un côté, il y a une salariée qui peut-être a fait des erreurs, ou peut-être pas, moi j'en sais rien aujourd'hui, qui est reprise, qui passe en correctionnel, qui passe en garde à vue, et d'un autre côté, on sait qu'il y a peut-être 1000 CDD, on sait qu'il y a des bâtiments qui sont hors normes, et pour autant qui continuent à fonctionner. Donc il y a deux poids, deux mesures. Brigitte Langlais, merci.